Douce nuit, sainte nuit, dans les cieux, l'astre luit, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini, c'est l'amour infini. Guys, we are on the leave, on the departure. J'ai perdu une boucle d'oreille ici à Londres. Ok? Une de mes boucles d'oreille est restée à Londres. Ok, quelque part, c'est un peu mon empreinte que je laisse dans cette ville. Peut-être que le prince va trouver ma boucle d'oreille et il va me rechercher pour pouvoir me la rendre. Genre, il va rechercher la fille qui va parfaitement avec cette boucle d'oreille et ce sera un nouveau conte de Cendrillon. En vrai, c'est le début d'une histoire fabuleuse en fait. C'est certainement cela. Oh, mais les jaloux, on les écoute pas. Ok, le prince va me chercher pour me rendre ma boucle d'oreille. Tu te rends compte? Aucune fille au monde ne matchera avec cette boucle d'oreille, il n'y aura que moi. Il faudra qu'on soit attentif au prochain appel à essayage de boucle d'oreille venant d'Angleterre. Guys, stay tuned. Restez concentrés, gardez l'oreille ouverte et vous aurez des nouvelles croustillantes très bientôt. Très bientôt. On y va. Toutes les bêtises. Yaorana les saphirs, c'est le dernier jour des vacances et c'est l'heure de faire les comptes. Pour la dernière vidéo de cette série, je vous propose de faire le bilan en 3 axes. D'abord, la somme de notre vécu dans la capitale londonienne, puis les choses que nous avons loupées et que nous regrettons de ne pas avoir faites. Et en fin de vidéo, je vous dirai combien tout ceci nous a coûté. Commençons par le bilan de notre vécu. Le premier truc qui nous a intrigués, c'est le bruit des sirènes, des ambulances et de la police. Vous-même, écoutez. Londres est une capitale multiculturelle. Il y avait tout type de personnes et ce qui m'a le plus frappé personnellement, c'est le style vestimentaire. Les gars, ils s'assument. Ils osent porter ce dont ils ont envie. Et ne serait-ce que de par le style vestimentaire, l'on peut deviner la multiculturalité qui parcourt cette ville. Les gens sont libres d'être qui ils sont et de vivre ensemble. Donc oui, globalement, j'ai trouvé que les Anglais sont vraiment pas prises de tête. Après, nous étions à Londres et potentiellement à Londres, on n'a pas rencontré que des Anglais bien évidemment. Cette multiculturalité se ressent aussi dans la gastronomie. Guys, on va parler de la nourriture. En dehors du fait qu'on a mangé d'un peu partout, on a mangé indien, on a mangé jamaïcain, on a mangé ouzbek, on a mangé australien. J'ai même voulu manger de la nourriture africaine, mais ils étaient fermés. Et pour parler précisément de la nourriture anglaise, vraiment on avait un petit a priori parce qu'on avait entendu parler que c'était pas très ragoûtant. Mais au final, on a été super agréablement surpris par certaines spécialités anglaises et particulièrement le toffee pudding et le steak Allen pie. Après, je nuancerai ce propos parce que nous avons exclusivement mangé dans les hôtels et dans les restaurants. Donc, rien ne dit que la nourriture que mangent les Anglais à la maison est la même. Donc, faites votre propre expérience chez l'habitant et vous saurez réellement que mange un Anglais au quotidien. Parlons maintenant de la boisson, guys. La boisson. Une forte différence que j'ai constatée avec la France, c'est que les Anglais, ils pouvaient boire sur la place publique sans souci. Ils avaient une vie nocturne bien chargée et ils n'ont pas peur. Il est facile de croiser des groupes de 10 personnes devant un bar en train de boire jusqu'à 22h, 23h
enchaîner des coups et de grands canons de bière. C'est tout simplement dingue. Et petite anecdote, une fois dans le métro, il était 11h30 et il y a 3 Anglais qui sont rentrés dans le métro bourrés, mais bourrés à un tel point que eux-mêmes savaient qu'ils indisposaient tout le monde. Mais la slow life, ils étaient tranquilles et bref, on va faire ensemble, hein, le vivre ensemble comme je disais. No soucis, ils sont bourrés à 11h30, mais la life continue. Après, c'était un samedi, donc peut-être que la soirée a été longue. En tout cas, moi, j'ai kiffé vivre ce moment. Pour les autres, c'était embêtant, mais moi, j'ai kiffé. Donc, pour conclure, c'est une belle histoire d'amour entre la bière, l'alcool et les Anglais. Et pour terminer sur cette première partie, j'ai noté que les Anglais avaient de l'autodérision. Ils nous ont fait des saluts royaux lors de la parade des gardes de Buckingham. En mode, c'est eux le roi et c'est nous les sujets qui devons leur faire la révérence. Tranquille, j'ai trouvé ça vraiment très drôle et en même temps, oui, eux ils ont des rois, donc ils peuvent se le permettre. J'étais 100% d'accord. Et un dernier petit bonus, quand vous irez à Londres, vous remarquerez que la signalisation piétonne est super bien pensée. Ils savent qu'ils sont dans un système qui est à l'envers de la majorité des gens dans ce monde. Donc, ils signalent vraiment où est-ce qu'il faut regarder sur la voie avant de traverser. J'ai trouvé ça vraiment très génial. Sans oublier bien évidemment l'expérience qui est tout simplement inoubliable lorsqu'on a pris un jour un bus anglais. Par contre, le seul point un peu dommage que j'ai trouvé, c'est que l'architecture des bâtiments n'était pas trop à mon goût. Ces briques rouges là, vraiment, c'est pas ce qui m'enchante le plus. Mais que peut-on y faire? C'est leur particularité. Je vais vous parler à présent des choses que nous avons loupé de faire et que nous regrettons. Nous aurions aimé prendre un taxi typique anglais. Nous aurions également adoré avoir le temps de faire les musées, le temps de visiter des palaces. Et un truc qui est dommage qu'on n'a pas pu faire à cause de l'état de santé de Coco, c'est visiter Camden Town. Coco, il joue de plusieurs instruments. Il est plutôt du métal, donc aller à Camden Town aurait été une expérience à vivre absolument. Mais ce n'est pas grave parce que tout ceci rentre dans notre to-do list pour la prochaine fois où nous irons à Londres. Donc oui, c'est bien de se garder certaines expériences non faites pour pouvoir les réaliser lors de la prochaine visite. Allez, maintenant je vous laisse avec le débrief de notre fin de journée et je vous reprends dans la troisième partie de la vidéo pour le bilan financier de notre séjour. Guys, alors là on est à l'aéroport de Londres et on en a encore pour 2 heures de temps avant de pouvoir embarquer pour rentrer chez nous. Devant nous un trajet de 4 heures, on va arriver à la maison vers 23 heures, mais c'est pas grave, hein? On a bien profité en tout cas de ce séjour. Et donc je profite de cette petite pause avant de décoller pour clôturer cette mini-série de vidéos qu'on a fait durant notre séjour dans la capitale anglaise. Si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, il est toujours temps, c'est toujours le moment de vous rattraper. C'est plein de conseils. On a partagé le maximum de choses qu'on pouvait avec vous, nos ressentis, nos conseils, nos remarques et également ce qu'on aurait mieux fait si on le savait avant. Donc j'espère que tout ceci aura été instructif pour vous. Si vous êtes dans cette optique de faire un voyage vers Londres, j'espère que notre petite aventure vous aura appris quelques trucs et vous permettra également d'éviter certains petits couacs. Et sinon, si vous connaissez des gens, des amis, de la famille qui prévoient de voyager à Londres, n'hésitez pas, envoyez-leur cette vidéo, partagez-la avec eux. Et voilà guys, bon allez, ceci étant dit, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je vous espère en pleine forme et n'oubliez pas, give love, get love. Je vous fais plein de bisous et je vous dis see you next time. You can still go, even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Parlons maintenant argent. Guys, avant de continuer, je suis incapable, j'ai du mal vraiment à me concentrer pour faire cette voix off parce que le PSG a marqué 5-0, guys. Oui, je suis en train de regarder la Ligue des Champions. Bref,
la France a gagné. Mais je vais me concentrer. Alors, les chiffres que je vous donnerai, c'est pour nous deux. Vous n'aurez qu'à diviser globalement par 2 pour en déduire le budget par personne. Le transport aérien Clermont-Londres-Clermont nous a coûté 642 € pour tous les deux. Et les transports sur place à Londres nous est revenu à 80 € tous les deux parce que nous avions mis 50 € chacun sur nos cartes Oyster et nous sommes rentrés à la maison avec 10 € chacun sur sa carte. Donc 80 € de carte Oyster et 642 € pour les vols aller-retour. L'hébergement pour 5 jours et 4 nuits nous a coûté 706 livres, ce qui représente environ 824 €. Après, comme je vous ai dit, c'est la nourriture qui nous a ruinés. Bon, déjà, vous savez que les glaces, ça nous a bien ruinés. Mais en dehors des glaces, on a mangé vraiment dans les restaurants et dans les hôtels. Et c'est pas donné. Et la monnaie étant en livres, la conversion en euros fait que c'est beaucoup. En vrai, on n'a pas fait la somme, on n'a pas fait les totaux de la nourriture, mais on a beaucoup dépensé sur la nourriture. Donc, pour cette partie-là, je ne vais pas m'avancer, c'est selon la bourse et les moyens de chacun. Et pour terminer sur les dépenses, on n'oublie pas les souvenirs, les petits objets souvenirs et les cadeaux que l'on peut ramener à nos proches. Et bien, cette partie-là est également à la convenance de chacun. Nous, on n'a pas ramené beaucoup de cadeaux. On s'est simplement pris des choses personnellement pour nous, pour se rappeler. Et on a pris quelques goodies Harry Potter pour les membres de la famille qui sont fans de la saga. Donc voilà, maintenant vous savez tout, c'est à vous de jouer.